robot piscine choisir entre ces deux bijoux technologiques? D'un côté, nous allons avoir le BeatBot Sora 70 que je t'ai présenté sur ma tube, et de l'autre côté, le fameux BeatBot Aquasense 2 Ultra. On est sur deux excellents robots piscine qui vont pouvoir faire le fond, les parois, la ligne d'eau, la surface de l'eau. Mais lequel choisir? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir ici te parler de deux bijoux technologiques. On aura d'un côté le BeatBot Sora 70 que je t'ai présenté d'ailleurs via une vidéo dédiée. Le lien de cette vidéo est dans la description, n'hésite vraiment pas à la checker. Et de l'autre côté, le BeatBot Aquasense 2 Ultra que je t'ai aussi présenté. Le lien de cette vidéo aussi dédiée est dans la description de cette vidéo. En plus de ça, ça fait un petit moment que je les teste, donc je commence à avoir une bonne expérience dans le domaine aussi des piscines d'un point de vue général avec les robots piscines, parce que j'en ai testé énormément depuis ces dernières années. Et en plus de ça, ces deux modèles-là, je commence à bien les connaître, donc ça va vraiment être une très belle vidéo pour toi. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, mais lequel choisir par exemple entre le BeatBot Sora 70 et le BeatBot Aquasense 2 Ultra, puisque globalement, on va être sur des robots piscines relativement similaires. Il y aura peut-être des fonctionnalités qu'aura l'autre, etc. Et puis ça va dépendre aussi de ta piscine. C'est un peu comme un robot tondeuse, un robot aspirateur. Moi j'aime bien le dire que ça va dépendre en fait du robot en fonction de par exemple la superficie que tu as dans ta piscine, ou la superficie pour un robot tondeuse, ici bien sûr, et bien d'un terrain pour la séance de tonte. Ou un robot aspirateur, il y a des choses à prendre en compte qui vont être très importantes. Pour par exemple une grande superficie, une maison, imaginons avec 130 mètres carrés, et le robot aspirateur, en fonction de ces robots là, tu vas choisir un robot qui sera plus adapté pour une plus grande superficie. Voilà. Et donc va falloir regarder ça ensemble, et c'est le but bien sûr de cette vidéo. Et cette vidéo est aussi en collaboration avec la marque BeatBot qui m'ont envoyé ces deux produits, le BeatBot Sora 70 et le BeatBot Aquasense 2 Ultra. Mais comme vous le savez, l'objectif est d'être totalement transparent avec toi, voilà, en te donnant des points positifs, des points négatifs et en essayant de rester le plus neutre possible. Et sur le papier, en fait, ces deux robots ici semblent très proches. Voilà, globalement, quand on va sur le site internet, on va regarder, on va voir que les deux sont sans fil, et ça c'est un point très important pour un robot piscine, aller vers un sans fil, et qu'ils vont nettoyer le fond de la piscine, les parois, la ligne d'eau et même aussi la surface de l'eau. Et ça c'est vrai que c'est top aujourd'hui avec ces nouveaux robots piscine haut de gamme, parce que les deux sont plutôt, on va dire, dans une branche haut de gamme. On va dire que le BeatBot Sora 70 rentre dans le haut de gamme avec un prix plus accessible, et le Aquasense 2 Ultra c'est vraiment le côté luxueux ultra haut de gamme, si j'ai envie de te dire. Et là on pourrait se poser la question, est-ce que finalement le Sora 70, vu qu'il est moins cher, est-ce que c'est peut-être mieux de se pencher sur celui-là que par exemple le Aquastra qui est bien plus cher? Est-ce que le prix finalement justifie aussi le produit en lui-même? Alors déjà, avant de rentrer en profondeur avec ces deux robots piscine, concernant la marque BeatBot que je connais très bien puisque ça fait plusieurs années désormais que je teste leurs robots piscine, pour moi c'est très simple, ce sont les leaders dans robots piscine, ils sont excellents, vraiment c'est la meilleure marque de robots piscine sans fil sur le marché. Donc on va retrouver bien sûr cette entreprise qui est spécialisée dans les robots nettoyeurs de piscine haut de gamme. C'est vrai que pour moi BeatBot, ils ont vraiment un positionnement haut de gamme avec des produits qui vont souvent dépasser les 1000 €. Mais attention, c'est vrai que cette année on va aussi retrouver d'autres modèles qui vont, on va dire, chercher le côté milieu de gamme, voire un peu entrée de gamme. Donc c'est assez intéressant puisqu'on voit en fait cette marque aussi élargir sa gamme, et ça fait super plaisir. Et quand on fait un résumé aujourd'hui, en fait le BeatBot Sora 70 il est vraiment conçu comme une solution performante et pratique pour l'entretien quotidien de la piscine. Bien sûr, comme d'habitude, que ce soit robot tondeuse, robot aspirateur, robot piscine, l'objectif c'est de lancer plusieurs séances de nettoyage durant la semaine, ce qui permet d'entretenir vraiment bien ta piscine. Par exemple aussi, on va l'avoir avec le BeatBot Aquasense 2 Ultra qui fait partie, alors lui, des modèles avancés de la marque, voire le plus avancé de la marque, et propose aussi des fonctionnalités alimentées par l'intelligence artificielle pour les utilisateurs ici qui recherchent, on va dire, un haut niveau d'automatisation. Alors déjà, on va regarder aussi ce qu'ils ont en commun. C'est-à-dire que ici, les deux sont entièrement sans fil. Pour moi aujourd'hui, forcément, c'est le point ultra. Quand on va vers un robot piscine, il faut qu'il soit sans fil. L'autre chose, c'est que, ces deux
deux modèles là, ils vont faire le fond de la piscine. Ça c'est un point très important. Le plus important, c'est faire le fond. Les parois, donc il va pouvoir, avec bien sûr cette brosse motorisée hein, qui va servir aussi à chaque fois de nettoyer, de chercher à frotter, et bien il va faire les parois et la ligne d'eau, hein, la ligne d'eau où finalement reste au niveau de la surface de l'eau, cette ligne d'eau où on peut retrouver pas mal de saletés qui vont s'accumuler. Souvent ça va même faire une petite ligne verte. Et en fait ça c'est intéressant puisque le robot piscine avec aussi l'application mobile, il va faire le fond, les parois, la ligne d'eau, et on peut aussi lui demander de faire la surface de l'eau. Et c'est vrai que les deux proposent ça. Le BeatBot Sora 70 propose fond, parois, ligne d'eau et surface de l'eau, et aussi l'AquaSense 2 Ultra. Ils vont proposer aussi une application mobile BeatBot. Donc ça c'est top l'application, tu vas pouvoir personnaliser par exemple des séances de nettoyage, un fonctionnement aussi automatique et ce qu'ils appellent le Smart Surface Parking. Donc ça c'est top, on le retrouve sur les deux. Après les deux sont quand même assez haut de gamme hein. Donc sur le haut de gamme on peut le retrouver, qui permet de faciliter la récupération du robot à la fin du cycle de nettoyage. C'est-à-dire que lorsqu'il a fini sa séance de voyage, il remonte automatiquement, il va au niveau de la surface, au niveau d'une paroi, puisse récupérer tranquillement à la main sans avoir à aller chercher la perche et le crochet etc. au fond de l'eau. Donc ça c'est vraiment bien. On l'a sur les deux en fait. Donc c'est vrai que c'est quand même très intéressant. On va avoir le nettoyage des plages immergées compatibles et des accès peu profonds. Donc ça c'est bien au niveau des piscines, hein, l'accès à cette fameuse plage, et une filtration des débris visibles ainsi que des particules fines. On va l'avoir des deux côtés. Et si tu veux en fait la différence, parce que franchement en termes de caractéristiques, de fiches techniques, c'est ultra similaire. En fait ici la différence elle va vraiment résider en fait dans leur manière de nettoyer. Tout aussi avec l'intelligence artificielle et cette manière de comprendre l'environnement et derrière de lancer une réelle séance de nettoyage. Et pour ce premier test, j'ai volontairement aussi réparti globalement hein, à peu près la même saleté au fond de la piscine, etc. Et donc quand on regarde, le BeatBot Sora 70 utilise la technologie JetPulse, que je t'en parle aussi dans ma vidéo dédiée. Alors concrètement c'est quoi? On va avoir deux puissants jets d'eau qui créent des flux contrôlés qui dirigent naturellement les feuilles, le pollen, les insectes, les autres débris flottants vers la zone d'aspiration. En fait c'est vrai que c'est un système assez intelligent. C'est la première fois que je vois ça, où en fait ces deux petits jets, voilà, au niveau du Sora 70 vont permettre d'amener la saleté par exemple, et bien au niveau du robot piscine, donc quand il va faire la surface de la... Alors il y a globalement un très bon résultat avec ce mode là. Après la surface de la... que ce soit le BeatBot Sora 70 ou bien l'AquaSense 2 Ultra, et ça c'est important d'être transparent avec toi, moi je vous recommande de faire une séance de nettoyage uniquement la surface et qu'il le fasse pendant plusieurs heures, parce qu'on va dire que ces deux robots vont être très forts, que ce soit fond, paroi et ligne d'eau. Par contre la surface, je dirais c'est encore un petit peu le petit point faible de ces robots aujourd'hui, même si c'est déjà très bien, et c'est pour ça laissez-le tourner plusieurs heures et qu'il fasse uniquement la surface de la piscine, comme ça au moins vous êtes tranquille et il aura globalement fait en fait toute la surface de la piscine, voire on va dire 80-85%. Faut bien comprendre que ce genre de robots ne vont pas couvrir 100%, j'aime pas dire ça, mais je préfère dire on va dire entre 80, 85 voire 90% en fonction des modèles. Et le BeatBot AquaSense 2 Ultra en fait lui il va adopter une approche totalement différente. Au lieu de s'appuyer uniquement sur des jets d'eau, il utilise deux brosses latérales qui travaillent en combinaison avec un système de navigation intelligent. Et ces brosses en fait vont guider progressivement les débris vers la zone d'aspiration pendant que le robot adapte continuellement son trajet afin de maximiser l'efficacité de la collecte. Voilà, et au final en fait ces deux robots là ils offrent quand même des bonnes performances au niveau de la surface de l'eau, même si je dirais que dans l'idéal, voilà, si tu as le budget en fait, c'est de se prendre ce qu'on appelle un robot écumeur de... En fait c'est un robot piscine mais qui va vraiment faire que la surface de l'eau. Et d'ailleurs BeatBot ils en proposent un que je t'ai présenté aussi sur ma chaîne YouTube, qui a un petit panneau photovoltaïque comme ça qui est totalement autonome et qui va marcher en permanence hein, parce que la surface de l'eau, très souvent si tu as un arbre à côté, tu peux avoir beaucoup de saleté, de feuilles, ils peuvent se poser et rester au niveau de la surface. Donc pour moi il faut vraiment un travail assez continu, mais que ce soit le Sora 70 et l'AquaSense 2 Ultra, honnêtement les deux se débrouillent très bien avec des technologies différentes. Bon, maintenant on va parler du fond de la piscine. Par exemple si tu mets feuilles, sable, des petits débris, on va remarquer déjà la première chose, c'est que le Sora 70 il va se démarquer de suite. Il a une puissance d'aspiration qui est assez élevée, vraiment pour son tarif très intéressant. Il a une puissance d'aspiration de 25 700 litres par heure.
c'est vraiment énorme. On a franchement une bonne séance de nettoyage, il n'y a pas grand chose à dire pour moi. On va chercher le meilleur rapport qualité-prix, le Sora 70. D'ailleurs, j'ai plusieurs amis à moi qui ont le Sora, ils en sont extrêmement contents. Voilà. Et pour le prix, je trouve que c'est très intéressant. Et le AquaSense 2 Ultra, lui va ajouter ce qu'on appelle aussi un niveau d'intelligence supplémentaire. Voilà. C'est la technologie, ce qu'ils appellent le Hybrid Sense. Combine une caméra assistée par intelligence artificielle que n'a pas le Sora 70 avec des capteurs à ultrasons et infrarouge. C'est-à-dire que le robot, en fait, il est capable d'identifier les zones ou des débris qui sont encore présents et d'y revenir automatiquement afin d'effectuer un nettoyage ciblé supplémentaire. Et on le voit vraiment durant la séance. C'est-à-dire que lorsqu'il va avoir beaucoup de saleté quelque part, lui il va le voir, alors que le BeatBot Sora 70, lui, il va cartographier la piscine, le fond de la piscine, mais il va faire ses trajectoires. Il va pas avoir cette intelligence qui va lui permettre de dire ah oui, en effet, cette zone est très sale, je vais amplifier ma zone de nettoyage. Voilà, cette zone-là, je vais l'amplifier, etc. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose où on va voir un peu le côté ultra haut de gamme de l'AquaSense 2 Ultra et le côté haut de gamme et beaucoup moins le Sora 70 qui va plus à nettoyage traditionnel en respectant voilà CS, N comme je le dis aussi durant mes vidéos dédiées, n'hésite pas à les... On va avoir des filtres ultra fins, 3 microns. Le Sora 70 lui il est livré avec un panier filtrant standard de 6 litres à maille grossière, voilà. Et pour les utilisateurs qui souhaitent une filtration ici encore plus fine, il est également compatible avec un filtre ultra fin optionnel de 3 microns. Ça aussi c'est très demandé d'avoir un petit peu un filtre ici ultra fin au niveau des saletés. Et maintenant quand on va parler de la navigation, le Sora 70 il offre déjà une excellente navigation ici et il couvre vraiment en fait si tu veux la piscine de forme classique, d'accord, sans forcément toute cette intelligence artificielle. Il va vraiment comprendre l'environnement et il va voilà faire sa séance de nettoyage. Donc là franchement en termes de navigation, le Sora 70 pour moi il va faire son travail. Il a d'ailleurs aussi une excellente autonomie. Mais c'est là où l'AquaSense 2 Ultra prend en fait l'avantage avec ce système cartographique et d'intelligence artificielle. Voilà, où il a une navigation adaptative. Que là vraiment il va comprendre et il va mieux gérer en fonction de ta piscine et des formes de ta piscine, et bien sa séance de nettoyage. Et par exemple là quand on regarde le Sora 70, il peut fonctionner sur des plateformes compatibles avec une profondeur d'eau supérieure à environ 20 cm. Et quand on regarde l'AquaSense 2 Ultra, quant à lui, bien il nécessite une profondeur d'eau d'environ 35 cm pour nettoyer ici ce type de plate. Très intéressant, on voit que, et c'est normal, en fait, parce qu'en fait l'AquaSense 2 Ultra il est beaucoup plus gros, il est beaucoup plus imposant. Donc par exemple, il faut au moins 35 cm de profondeur d'eau pour fonctionner. Voilà, donc ça peut être un point important et c'est vrai que finalement le Sora 70 il se débrouille bien même s'il n'a pas toute cette intelligence artificielle. Et bien entendu, je te l'ai montré, ces deux robots sont équipés et sont connectés via une application mobile. Donc ça c'est un point très important. Le Sora 70 lui permet vraiment de lancer des cycles de nettoyage et de récupérer ici facilement le robot une fois le nettoyage terminé. Et l'AquaSense 2 Ultra propose des fonctionnalités plus avancées. On aura la cartographie de la visualisation du parcours de nettoyage, la navigation à distance, le nettoyage ciblé, le choix de différents modes de nettoyage avancés et la récupération du robot en un seul. Maintenant, on va parler d'un sujet très important. On appelle ça d'une autre fonctionnalité de la clarification de l'eau. Et c'est là où finalement l'AquaSense 2 Ultra est largement au-dessus du Sora 70, que globalement, si sur ce point-là, le Sora 70 n'a pas cette fonctionnalité-là, ne peut pas clarifier l'eau. Et on va le retrouver sur l'AquaSense 2 Ultra, c'est-à-dire qu'on va avoir avec l'AquaSense 2 Ultra le fond, les parois, la ligne d'eau, la surface et la clarification de l'eau. L'objectif c'est d'avoir une eau beaucoup plus claire avec moins d'efforts. Donc ça permet, alors franchement je trouve que cette fonctionnalité est vraiment pas mal, de maintenir beaucoup plus au propre finalement ta piscine. Ça peut être pas mal pour les gens qui veulent cette fonctionnalité supplémentaire. Bon, et si on regarde ensemble une nouvelle fois, le nettoyage du fond de la piscine, les deux peuvent le faire. Le nettoyage des parois, les deux peuvent le faire. Le nettoyage de la ligne d'eau, les deux peuvent le faire. Le nettoyage de la surface, d'un côté le Sora 70 va utiliser la technologie Jet Pulse
Et le BeatBot AquaSense 2 Ultra va utiliser ici cette fameuse double brosse latérale avec de l'intelligence artificielle. La navigation intelligente, on va l'avoir du côté du BeatBot Sora 60, mais elle sera légèrement meilleure avec le BeatBot AquaSense 2 Ultra, avec la technologie Hybrid Sense IA. Et globalement, la détection des débris par IA, eh bien ça ne se fera pas avec tout simplement le BeatBot Sora 60, qui reste relativement simple, alors qu'à la AquaSense 2 Ultra, eh bien il aura cette détection des débris, de la saleté par intelligence artificielle. Concernant la cartographie de la piscine, eh bien on l'aura uniquement avec l'AquaSense Ultra. Le nettoyage ciblé, la clarification de l'eau, on l'aura aussi uniquement avec l'AquaSense. Et honnêtement, en toute transparence, que ce soit une piscine classique, traditionnelle, les deux sont vraiment excellents. Voilà, après pour moi, si tu veux les petites fonctionnalités que je juste avant, pourquoi pas se pencher vers l'AquaSense 2 Ultra, même si déjà le Sora 60 est déjà très bon. Une piscine complexe, c'est vrai qu'avec des formes un peu plus complexes, un peu plus rondes, et à la fois elles peuvent être, voilà, on va chercher par exemple plusieurs piscines qui peuvent par exemple être quelque part, tu vois, un peu mélangées entre elles, avec des formes. C'est vrai que là ça peut être meilleur en fonction bien sûr si tu as le budget nécessaire, ici de se procurer l'AquaSense 2 Ultra, parce que le BeatBot Sora 70 ça sera peut-être sa limite en fonction d'une très grande piscine, une très grande superficie avec des formes un peu particulières. Moi j'irai direct sur le AquaSense en effet. Globalement, franchement, bon, je t'ai fait un sacré résumé, j'ai fait pas mal de recherches vraiment au niveau d'éducation technique. Franchement tu es tranquille, voilà, pour moi BeatBot c'est la meilleure marque de robots piscine, sans fuir, vraiment tranquille à ce niveau là, ils sont excellents. J'ai un ami à moi d'ailleurs, au passage, petite parenthèse, qui a le BeatBot AquaSense, le tout simple 1, qui doit l'avoir depuis 2-3 ans. Ça fait quand même un petit moment et il en est toujours super content. C'est excellent, ça marche très bien. Voilà, il y a toujours une très bonne autonomie, etc. Voilà, donc d'ailleurs aussi l'autonomie, franchement, c'est excellent des deux côtés, que ce soit le Sora 70, l'AquaSense pour moi sur des énormes plusieurs heures faciles, 5 heures en fonction du mode va employer, etc. Donc vraiment t'es tranquille. Moi aujourd'hui le meilleur rapport qualité-prix et celui que moi personnellement je recommande autour de moi, quelqu'un qui a le budget, le Sora 70. Franchement c'est le meilleur rapport qualité pour les gens comme je t'ai évoqué avant, qui ont une relativement simple, etc. Franchement c'est parfait, tu vas être super content. Franchement c'est le top. J'ai plusieurs amis à moi qui ont le Sora 70, ils en sont hyper contents et t'en fais pas, ils vont pas se débarrasser de ce robot là, ils en sont tellement contents que c'est vraiment leur BFF, leur best friend forever. Non mais vraiment c'est un truc de dingue. Après de l'autre côté tu as une énorme piscine avec des formes particulières comme tu juste avant. Bon, et si tu as le budget aussi, tu peux allouer dans un robot haut de gamme, l'AquaSense 2 Ultra, il est top. En plus de ça, j'ai vu aussi sur leur site internet BeatBot, ils proposent une sorte de station spéciale où en fait le robot il va globalement, tu automatises le robot puisqu'en fait il remonte et se recharge sur une sorte de socle, etc. Je trouvais le concept assez intéressant, il faudrait que je te teste ça un jour, je pense que ça peut être assez pas mal parce que je trouve que le concept est totalement dingue d'automatique. Les deux sont sans fil, les deux vont se recharger, etc. Hyper facile. Voilà, donc d'un côté, moi je vous recommande aujourd'hui le Sora 70 et de l'autre côté, juste avant, franchement, l'Aqra, c'est la perfection, c'est l'excellence et surtout l'intégration de beaucoup plus de capteurs et l'intelligence artificielle pour réellement beaucoup plus comprendre en fait son environnement. Bon, merci encore pour tous les gens, merci de mettre un petit j'aime la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à regarder la vidéo parce que tu vas kiffer.